Au terme de sa mission terrestre, Jésus, le Maître, annonce à ses disciples la nouvelle modalité d'être auprès d'eux après son départ. Demeurez en moi comme moi en vous. Le passage à témoin entre le Christ et ses disciples est voulu comme une continuité d'action du Maître à travers ceux qu'il a choisis. La mission du Christ jusqu'ici a consisté à agir dans le Père et pas le Père avec le doigt de l'Esprit Saint. Les œuvres qu'il a accomplies sont celles du Père avec qui il demeure en communion d'action et de volonté. Sous forme imagée, il insère ses disciples dans la relation qu'il a avec son Père dans la nouvelle alliance. Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Vous êtes les sarments. Bien-aimés du Christ, afin de mieux cerner cette allégorie de la vigne, je vous invite à visionner en quoi consiste le travail d'un vigneron dans un vignoble. Le vin, fruit de la vigne, est le résultat d'un travail attentif, méticuleux et discipliné du vigneron. En effet, le vin provenant du raisin, nous l'aimons bien, mais l'obtenir résulte d'un nettoyage annuel et exigeant des rameaux par le vigneron. La patience, le souci du bien-être et l'amour du vigneron sont déterminants dans le devenir de la vigne. Israël, la vigne du Seigneur, mise à part par Dieu, entretenue, nourrie, bercée par lui et guidée par les prophètes, pour être la lumière des nations, a failli à son élection et à sa mission, en se coupant du bon soin de son Dieu, au point de ne pas reconnaître dans le Christ son Seigneur et son Dieu. Je suis la vraie vigne, mon Père est le vigneron. Par opposition à Israël infidèle, Jésus affirme être la vigne qui ne décevra pas le vigneron, son Père. En lui, principe de grâce, se trouve fondé le nouveau peuple de Dieu. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte de fruits, le purifie en le tagnant pour qu'il en porte davantage. Ce nouveau peuple de Dieu, c'est l'Église que saint Paul identifie au corps du Christ, dont les chrétiens en vérité sont les membres et qui a pour fondation les 12 apôtres, les protagonistes de la mission du Christ, tête de l'Église. La vigne est un cep auquel sont attachés beaucoup de sarments formant un organisme vivant. Dans le nouveau peuple de Dieu, le Christ souligne deux opérations en temps voulu du vigneron, son Père, à l'égard des disciples. Hier, apôtres, aujourd'hui, nous, les chrétiens. Dans un premier temps, la branche qui ne porte pas de fruits, mais qui absorbe la sève au détriment de bonnes branches, sera retranchée. Dans le second cas, la branche est simplement nettoyée, taillée, pour renforcer sa capacité d'action, de succion et de production, et donc de fructification. Il est clairement signifié dans cette allégorie qu'une branche peut être sur le cep et ne pas porter des fruits. En d'autres termes, il y a et il y aura des personnes se réclamant du Christ et vraiment unies à lui, sans doute par la foi seule, et qui néanmoins ne portant pas de fruits,
seront exposés à être retranchés. La gravité du message de ce jour est qu'il ne suffit pas d'être là dans l'Église, comme chacun de nous à cet instant, en nous considérant comme héritiers passifs du royaume des cieux. Mais il y a cependant une grande porte d'espérance, nous dit Saint Jean, aussi bien dans la deuxième lecture de ce jour que dans l'Évangile. Si notre cœur nous accuse de nous détourner des voies du Seigneur, de nous couper de lui, Dieu est plus grand que notre cœur. Sommes-nous exposés par nos agissements au douloureux et inquiétant nettoyage de la part du Père? Chacun de nous, dans sa conscience, le sait. La parole prononcée par le Christ tient lieu de purification pour chacun de ceux qui l'accueillent. L'Évangile, nous dit Saint Jean, a une vertu rédemptrice pour celui qui y adhère. La parole de Dieu est gemme de régénération pour l'homme qui s'ouvre à elle. C'est pourquoi le Christ dit à ceux qui l'écoutent, « Mais vous déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. » La parole de Jésus a éclairé les âmes des disciples. Elle a aussi pénétré en eux par la foi, dissipant l'erreur, chassant le péché par l'adhésion en charité au Christ. Mais attention, ceux d'entre nous qui, poussés par le désir du pouvoir et de l'avoir, s'arriment aux idéologies des mouvements ésotériques, se coupent volontiers de la vigne. Prenons garde à toute confusion. Ceux qui ont la fièvre des visions et des actions sensationnelles, les aliénant au bon vouloir des nouveaux prophètes, n'ont qu'à se détourner de ces voies de perdition. L'unique voie pour porter des fruits agréables au Père, c'est de demeurer dans le Christ, comme lui en nous, vous en moi et moi en vous. En cette inhabitation mutuelle, le Christ porte dans le chrétien beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu. Celui qui garde les commandements du chrétien, nous dit le disciple bien-aimé, celui-là demeure en Dieu et Dieu en lui. Que par l'intercession de la Vierge Marie et par le souffle de l'Esprit Saint, nous soyons toujours attachés au Christ, qui est notre force et la seule condition de possibilité de porter des fruits. Amen.